Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne, alléluia, de me connecter et partager avec vous ce moment, alléluia. Que le Seigneur même prenne le contrôle et que lui seul, la gloire lui soit rendue, alléluia. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment, que le Seigneur mette ses paroles dans ma bouche, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, amen. Et bien aimé, je viens encore ici à travers cette vidéo partager avec vous, alléluia, un sujet qui est vraiment sensible sur ma nation depuis un moment, depuis quelques jours, alléluia. Et je crois que j'ai un mot à dire, alléluia, en tant que servant de Dieu, en tant que sentinelle sur ma nation, alléluia. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a aussi donné ce privilège de prier pour les serviteurs et les servants de Dieu pour ma nation. Et je viens ici faire cette vidéo, alléluia, pour spécialement réveiller la conscience de l'Église. Et il y a eu quelques semaines, un dimanche matin, je suis sorti. Je sais que les gens qui me suivent vont se rappeler un peu de cette vidéo. J'avais porté une robe rose parce que le Seigneur, avant ça, en fait, il y a longtemps que le Seigneur me parle sur le prophète Eli Pada, mais j'ai préféré ne plus en faire, comment je peux dire, comment je peux appeler ça, aller, bon, essayer de le rencontrer, lui dire des choses. Je préfère prier, alléluia. Et les choses que le Seigneur m'a montré sur lui depuis un dernier moment, c'est que ces derniers temps, c'est que cet homme était beaucoup attaqué. Vous voyez, quand le Seigneur te parle d'un homme qui est dans le péché, quand le Seigneur te parle d'un homme qui est en train de pécher, qui est en train de faire du mal, qui est en train de faire des choses qui sont abominables à ses yeux, il y a un langage que le Seigneur tient quand il te parle. Mais quand une personne est dans la position de victime, vous qui êtes les prophètes à qui le Seigneur parle, vous qui connaissez dans le règne de l'esprit, vous qui comprenez le langage spirituel, vous savez de quoi je parle. Le Seigneur aussi a un autre langage pour te parler de son serviteur ou sa servante qui est en danger. Et comme je dis, moi personnellement, quand ça vient des serviteurs et des servants de Dieu de ma nation, j'ai la conscience tranquille parce que je me mets à la brèche, non seulement pour ma nation, pour nos dirigeants, et aussi pour l'Église et les serviteurs et les servants de Dieu. Et comme je dis, depuis un moment, le Seigneur m'avait donné des messages sur le prophète Eli Pada, alléluia, étant dans une position d'être attaqué spécialement par le monde des mystiques. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui. Mais où je veux attirer l'attention aujourd'hui, c'est l'attention de l'Église, le corps du Christ. Le corps du Christ. Et je vais un peu aussi toucher le côté serviteur et servant de Dieu. Voilà, je ne fais pas de politique. Je suis apolitique. Alléluia. Je n'ai pas de parti. Quand le Seigneur m'a établi en tant que sentinelle sur ma nation, il ne m'a pas dit non, supporte ce parti ou supporte cette personne. Non. Le Seigneur m'a établi pour intercéder pour ma nation et pour l'Église, le corps du Christ. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu merci, c'est ce que je fais. Mais comme je dis, où je vais attirer les yeux de l'Église aujourd'hui, le corps du Christ, sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons le serviteur de Dieu, prophète Eli Pada, qui est dans une situation qui est bizarre et où je veux attirer l'attention aujourd'hui, notre attention. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, alléluia, de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui sont en train de se réjouir. Et aujourd'hui, nous voyons l'homme de Dieu qui est dans des situations bizarres. Donc, je ne vais pas trop y rentrer dans les détails. Mais comme je dis, je vais réveiller, alléluia, la conscience de l'Église en tant que corps du Christ,
alléluia, étant sur la nation, la Côte d'Ivoire. Je veux ouvrir notre pensée un peu. La Bible nous dit que, je vais lire ça rapidement dans le livre des Actes, alléluia, excusez-moi un peu de où je suis en train de faire mon live en ce moment, c'est par rapport à certaines situations, bénis le Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes 12 à partir du verset 5, la Bible nous dit que Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Mais bien aimé, ce que je veux dire, c'est que ce qui est en train d'arriver en ce moment, comme je dis, il y a certains détails. Voilà, le Seigneur m'a donné certains détails dont je ne vais pas partager ici avec vous parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails pour éviter certaines tensions. Mais ce que je vais dire, où je vais attirer l'église, le regard de l'église. La Bible dit que quand Pierre était en prison, on a vu que Hérode, alléluia, avait arrêté Pierre. D'abord, la Bible dit qu'il avait tué Jacques, alléluia, et encore il a vu que ça avait plu aux Juifs, donc il voulait encore faire tuer, comment on appelle ça, Pierre. Mais il y a certains détails que je vais éviter. Où je vais attirer ton attention, église, toi qui es chrétien, prête bien l'oreille. La Bible nous dit que ils étaient en train de prier. Si tu te rappelles de ce passage, ils étaient en train de prier. Et le Seigneur, alléluia, miraculeusement, il a opéré, alléluia, il a eu un mouvement angélique et le Seigneur a déployé son ange pour aller libérer Pierre de la prison. Bon, aujourd'hui, on est en train de voir que il y a certaines vidéos qui sortent que le prophète Eli Pada a été arrêté. Moi, je parle parce que je me dis que si c'est pour une prophétie, pour une œuvre de Dieu, en tant que serviteur et servant de Dieu, nous devons dire quelque chose parce que nous sommes tous, alléluia, dans l'œuvre du Seigneur. Et ces choses qui sont en train d'arriver, ne pense pas que c'est pour seulement une seule personne. Moi, je le dis, il y a des choses à dire et je vais parler quand même. Ne pense pas que non, peut-être que tu ne t'entends pas avec lui, ou tu as peut-être un problème personnel avec lui en tant que serviteur ou servant de Dieu, et que cela lui est arrivé aujourd'hui, tu es assis, tu es relax. Si tu es réellement un serviteur ou une servante de Dieu, ou tu es un chrétien, tu crains Dieu, et que tu es aussi un vase que le Seigneur peut utiliser d'un moment à l'autre. Donc, avec ce qui se passe avec le prophète Eli Pada, sois concerné. Voilà, sois concerné. Alléluia, parce que jusqu'à peu de contre ce que nous avons entendu, c'est par rapport à des prophéties qui ont été données par l'homme de Dieu. Alléluia, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails comme je dis. Mais ici, je veux attirer l'attention de l'église. La Bible nous dit que ils ont commencé à prier et Dieu a opéré pour déployer un ange pour faire sortir Pierre de la prison. C'est vrai, aujourd'hui, on nous dit que l'homme de Dieu est arrêté, il est en prison. D'autres nous disent que non, il est dans, comment on appelle ça, il est quelque part. Lui, mais il a fait une vidéo, il est sorti, il a dit que il est quelque part, il s'est retiré par rapport à certaines choses dont sa vie était en danger. Voilà, aujourd'hui, l'homme de Dieu est sorti et il nous a dit, il dit que sa vie est en danger. Il nous dit qu'il est en danger. Moi, je sais ce que le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas une fois. Si vous partez sur ma page, il y a peut-être 2 mois, le Seigneur, comme je vous ai dit, il y a longtemps que le Seigneur me parle du prophète Eli Pada, pas mal même de prophètes en Côte d'Ivoire. Mais j'ai préféré ne plus trop crier, trop parler. Voilà. Quand le Seigneur me montre, je préfère prier. Et bon, quand je vois que c'est vraiment, quand le Seigneur me dit, ok, va vraiment et parle, je parle. Sinon, il n'est pas le seul. Il y a certains serviteurs de Dieu, au moins, souvent, c'est un peu facile de rentrer en contact avec eux. Donc, je les appelle pour leur donner, ah, voilà ce que le Seigneur m'a montré sur toi. Et ils vont se débrouiller avec la révélation. Donc, mais lui particulièrement, et il y a d'autres hommes de Dieu aussi, comme je dis ici, que je préfère tel un nom qui sont aussi des prophètes sur ma nation, dont le Seigneur me parle. Alléluia. Et ce que vous ne comprenez pas, nous sommes souvent même attaqués à cause de ces personnes. Parce que nous nous mettons à la brèche. Nous sommes des servantes de Dieu, mais nous nous mettons à la brèche pour des serviteurs et des servants de Dieu. Et bien aimé, ça ne vient pas moins cher, ça vient avec des attaques. Mais à cause du fait que
ce mandat n'est pas venu d'un homme, vient de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Mais ce que je veux dire, l'homme de Dieu a lancé un cri. Il dit que il ne sait pas c'est de qui, qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Mais sa vie est en danger. Il se sent menacé. Voilà. Peut-être que, comme je dis, je vais me répéter encore. Peut-être que tu as eu des antécédents avec lui. Peut-être qu'il y a des choses, alléluia, que tu as eu avec lui des problèmes personnels. Ou bien peut-être même que le Seigneur t'a montré que le prophète Élie pas d'avis dans le péché. Mais aujourd'hui, il est en train de crier. Il dit que sa vie est en danger. C'est un père de famille. On peut dire qu'il est aussi un père, alléluia, spirituel, parce qu'il a beaucoup d'enfants. Il a une église, alléluia, une grande assemblée. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent de lui, alléluia, spirituellement. Et il a une femme et des enfants. Donc quand quelqu'un se met comme ça et il dit que ma vie est menacée, je suis en danger, bien aimé, étant chrétien, je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux chrétiens de ma nation. Je parle, toi qui as le Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui te dis enfant de Dieu et que tu as l'amour de Dieu en toi. Moi, je fais surtout cette sortie parce que par rapport à ce que lui-même il a dit. Il dit que sa vie est menacée. On a vu s'il y a des situations où des gens se sont sortis. Il y a certains détails qu'ils ne pouvaient pas donner. Alléluia. Et à la fin des temps, on a trouvé que la personne a été tuée ou la personne est morte. Quand quelqu'un sort, il dit qu'il est sa vie en danger. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je dis personnellement, je sais ce que le Seigneur m'a montré. Et ce n'est pas un petit problème. Et je vais éviter certains détails. Voilà, moi de mon côté, voilà. Je prie déjà pour ça, mais je continue encore à prier. Et je vais continuer à prier. Mais ce que je veux dire, toi chrétien, toi qui as entendu les cris d'un homme de Dieu, il te dit que ma vie est menacée. On ne te dit pas d'aller sortir dans la rue, aller crier, ou bien aller manifester. Non, pourquoi? Nous sommes des soldats de Dieu. Nous avons nos genoux pour fléchir. La Bible nous dit que quand Pierre était en prison, l'église était en train d'intercéder. Donc j'interpelle maintenant toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi serviteur et servant de Dieu. Alléluia. Toi qui dis que tu as l'amour, la Bible nous dit quoi? Même tes ennemis aiment tes ennemis. Peut-être que Elipada est ton ennemi, peut-être moi personnellement je dis merci à Dieu parce qu'aucun serviteur de ma nation est mon ennemi. Alléluia. Et pour cela je me réjouis. Aucun serviteur dans ma nation est mon ennemi. Donc je me sens en joie quand je prie pour eux. Alléluia. Parce que je suis une sentinelle. Je veux avoir un cœur pur quand je vais dans la présence de mon Dieu. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est la Bible dit quoi? Que quand Pierre était en prison, l'église intercédait. Cet homme, peut-être qu'il n'est pas dans une prison physique, mais spirituellement, je dis que je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et ça fait plus de 5 fois concernant cette histoire, ça fait plus de 4 ou 5 fois que le Seigneur me parle. Bien aimé, c'est un problème spirituel. Levez-vous et rentrons dans un moment de prière pour l'homme de Dieu. Il a une femme qui compte sur lui. Il a des enfants qui comptent sur lui. Il y a une assemblée des membres qui comptent sur lui. C'est vrai qu'il n'est pas Dieu. Mais bien aimé, on a vu ici, comment on appelle ça, il y a des moments, elle me sait que son enfant est un voleur. Mais elle ne peut pas se mettre avec les gens pour dire oui, tuons-le. Une mère, elle a toujours ce cœur-là. Même quand elle reconnaît que son enfant est un voleur. Je ne dis pas que le prophète Elipada est dans un péché ou dans une situation quelconque qui est déplorable aux yeux de Dieu. Moi, c'est pas ce que le Seigneur m'a montré, sincèrement. Voilà, c'est pas ce que le Seigneur m'a montré. Mais je dis que l'homme dit qu'il est en danger. Et ce que je veux, cette petite parole que je veux dire aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, peut-être que tu te réjouis parce que tu te dis que, oh oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est Dieu qui est en train de le régler. C'est Dieu qui est en train de dealer avec lui. Je vais rire et puis je vais tousser en même temps. Je bénis le Seigneur parce que notre Dieu n'est pas un homme. Voilà. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, je me réjouis parce que si mon Dieu réfléchissait comme les hommes,
je ne sais pas si je pouvais encore le servir. Mais il est Dieu. C'est pourquoi je suis encore dans sa présence. Alléluia. Donc si tu penses qu'il y a des intercédents avec toi et l'homme de Dieu aujourd'hui, il est en train de crier au secours. Quand tu écoutes, moi j'ai pris mon temps pour quand même écouter sa vidéo. Quand tu écoutes la vidéo du prophète Elipada, ça touche. Voilà, ça touche. Ce n'est pas une histoire d'émotion. Parce que moi je dis que cette histoire, avant même que ça n'arrive, ou ça arrivait depuis longtemps, le Seigneur m'a déjà parlé du prophète Elipada. Si vous partez sur ma page, vous partez plus loin en bas, comme je peux le dire, vous allez voir les messages que j'avais déjà donnés, même sur ma page de YouTube. Voilà, parce que je n'ai pas voulu faire un direct, tout ça. Et avant et après ça, il y a des choses graves encore que le Seigneur m'a montré ce jour-là. Mon âme était attristée. Donc je suis sorti pour faire un direct, mais j'ai encore fait ce direct, comment je peux dire, en parabole. Un peu ce qui se passait sur ma nation, des trucs comme ça, surtout dans le corps du Christ, dans l'église. Donc ce que je veux dire, homme de Dieu ou servant de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le prophète Elipada qui est sur, comment je peux dire, sur le réchaud en ce moment, qui est dans le feu, si on peut le dire, qui est dans les situations bizarres. Tu te réjouis, sans doute, parce que tu trouves que, comme tu as eu un problème avec lui, ton Dieu est en train de le régler. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes spirituels. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas contre la personne d'Elipada. Tout ce qui est en train de se passer dans cette nation, surtout concernant l'église, ce n'est pas contre la personne d'Elipada. Mais toi qui es chrétien, c'est après toi que ces choses sont en train d'être dressées. Donc toi qui es serviteur et servant de Dieu, et que cet homme est dans cette situation aujourd'hui, tu te réjouis. Tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu ne fais rien. Même pour motiver des gens, rentrer en moment de prière, intercéder pour que Dieu règle la situation. Ça ne te dit rien parce que toi qui es tranquille. Et moi, ce que je veux dire, si tu ne parles pas et que tu te tais, c'est que tu as décidé, alléluia, d'être, comment on appelle ça, parmi ceux-là qui ont trahi l'alliance, alléluia, dans le livre de Daniel. La Bible nous dit qu'il y a eu des gens qui ont trahi l'alliance, alléluia. Des gens qui ont abandonné Dieu. Des gens qui ont choisi de plaire aux hommes, alléluia. Et, comment je peux dire, trahi Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu des personnes dans le livre de Daniel. Il y a eu des personnes qui ont trahi, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce passage. Il y a eu des personnes qui ont trahi l'alliance. Mais la Bible nous dit que ceux-là qui connaîtront les dieux vont agir avec fermeté. Connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu connais la pensée que Dieu a pour ta nation? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur est en train de préparer dans le secret pour ta nation? Est-ce que tu connais les combats que l'Église, le corps du Christ, auquel l'Église est confrontée sur ta nation? Est-ce que tu connais les combats que le corps du Christ est en train de combattre dans le spirituel sur ta nation? Tu ne sais pas. Parce que si tu savais et que tu regardes et que tu es un homme ou une femme spirituelle et que tu regardes ce problème, tu ne vas pas t'asseoir et ne rien dire. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire des vidéos, mais tu peux maintenant rentrer dans ta chambre et commencer à intercéder. Commencer à intercéder et demander à Dieu la faveur de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu et prier pour l'homme de Dieu. Prier aussi pour le prophète Elipada. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour défendre un homme, non. Je parle parce que cet homme, Dieu me parle beaucoup de lui, parce que je prie beaucoup pour lui. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres hommes de Dieu dont je peux faire encore tel nom, dont pour qui je prie sur la nation. Et le Seigneur me parle. Mais je sors aujourd'hui parce que cet homme a lancé un cri. Il dit que sa vie est en danger. Tu vois? Donc comme je dis, tu préfères être muet. Tu préfères te taire, tu ne veux pas parler pour qu'on sache, ou même pour ne pas qu'on sache de quel bord tu es. Je ne suis dans partie de qui que ce soit. Je parle en tant qu'une sentinelle, je parle en tant qu'une servante de Dieu, je parle, alléluia, parce que le Seigneur, alléluia, m'a un peu montré, alléluia, pas sans doute la totalité, mais la Bible dit quoi? Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, à ses prophètes. Et ce problème, comme je dis, je le répète encore, il y a longtemps que le Seigneur m'avait montré et
Il y a eu un moment, vraiment, il y a certaines choses, il y a certains détails que je vais vous éviter. Mais bien aimé, c'est quelque chose de sérieux. Et ce n'est pas un problème physique. Ça, je vous dis, voilà, ce n'est pas un problème physique. Donc, toi qui es assis, tu te réjouis. Tu te dis, oh, ça c'est son problème. De toutes les manières, pourquoi est-ce qu'il allait prophétiser tant? Pourquoi il a dit ça? Donc toi, tu as fait le choix de trahir l'alliance. Tu as fait le choix de trahir ton Dieu. Tu as fait le choix de trahir ton Dieu. Tu as fait le choix de trahir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es peureux. Excuse-moi pour le langage. Tu as pris la position d'un lâche ou d'une lâche. Alléluia. Pour la femme, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, mais tu es lâche. Toi, servant de Dieu. Parce que tu sais de quelle partie tu es. Tu sais que depuis longtemps, tu as trahi l'alliance. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et ce que je veux dire, un message depuis longtemps qui m'est dans la tête, avec tout ce qui est en train de se passer sur la nation, le Seigneur permet cette situation. Vous voyez, quand tu es en train de creuser le manioc, là, tu vois comment est-ce que quand tu tires le manioc, tu vois comment est-ce que le manioc là sort. Je ne sais pas si c'est le ou là, mais quand tu tires, tu vois comment ça sort du sol, là, de la terre. Le Seigneur est en train de créer certaines situations sur la nation pour exposer, dévoiler ceux-là qui ont trahi l'alliance, ceux-là bien-aimés qui sont là pour de l'argent, mais qui ne sont pas là, qui ne sont pas prêts pour parler de la part de leur Dieu. Ceux-là qui ont la crainte des hommes, ceux-là qui ont la peur de l'homme, alléluia, qui craignent les hommes au lieu de craindre Dieu. Et tout ce qui est en train d'arriver sur la nation, le Seigneur est en train de nous révéler les faux et les vrais. Alléluia. Et je dis, ce problème du prophète Elipada, toi qui es assis et que tu ne dis rien, vous voyez, ça fait, c'est fort, hein. Et je te dis encore, ne pense pas que ce problème-là est particulièrement contre cet homme de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas attention, l'église est sur le point d'être muselée. Oh yes. L'église, le corps du Christ, en Côte d'Ivoire, est sur le point d'être muselée. Et depuis longtemps, je n'ai fait que dire ça. Depuis longtemps, je n'ai fait que dire ça, que l'église, le corps du Christ sur la nation est sur le point d'être muselé. Et malheureusement, comme il y a beaucoup qui ont trahi l'alliance, comme le livre de Daniel a dit. Alléluia. Comme le livre de Daniel a dit. Il dit qu'il y a des personnes qui ont trahi l'alliance, mais ceux-là qui connaissent leur Dieu, qui connaîtront leur Dieu, vont agir avec fermeté. Alléluia. Est-ce que tu es parmi ceux-là qui ont trahi l'alliance? Restez muets. Ne même pas galvaniser les gens. Commencez à prier, monter des prières. Alléluia. En faveur du prophète Elipada, afin que Dieu même règle la situation, afin que Dieu touche les cœurs, afin que le Seigneur stabilise la situation. Mais tu te dis non que c'est bien pour lui. Mais n'oublie pas qu'après lui, c'est toi qui es le prochain. Et comme par la lâcheté, tu as fait le choix de trahir l'alliance. Donc, je sais que tu ne vas rien dire. Je sais que tu ne seras même pas dans ce genre de problème parce que Dieu, alléluia, même quand même Dieu te donnera des révélations, excusez-moi, des révélations, des prophéties sur la nation, tu ne parleras pas. Parce que tu as trahi l'alliance. Parce que tu as fait le choix. Alléluia, tu as fait le choix. C'est sérieux. Église de Côte d'Ivoire, lève-toi. C'est vrai, peut-être que sans doute les pères ont trahi l'alliance, mais toi le chrétien, toi la chrétienne, lève-toi. Alléluia. Lève-toi et rentre dans ta chambre et commence à prier non seulement pour l'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire, et intercède aussi pour le prophète Elipada et sa famille. Et sa famille.
Parce que, comme je le dis, ce n'est pas une histoire de physique. Parce que toute personne, la Bible dit quoi? Que ceux-là qui vont vouloir vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. C'est que toute personne qui va vouloir faire la volonté de Dieu totale, tu auras des difficultés sur ton chemin. Tu auras des persécutés, tu auras des situations bizarres. Chrétien, lève-toi. Cette année, l'an 2024, est une année où le Seigneur va amener à l'œil nu beaucoup de traites. Ceux-là qui ont trahi le Seigneur, ceux-là qui ont trahi l'alliance, ceux-là qui ont abandonné le Seigneur. Oh oui, nous sommes dans cette période. Le Seigneur, cette année, le Seigneur va exposer beaucoup. Et nous voyons déjà, nous sommes en train de voir déjà. Alléluia. Donc, Église, lève-toi. Ne te mêle pas avec ceux-là qui ont décidé volontairement à trahir l'alliance. Mais sois parmi ceux-là qui veulent agir avec fermeté. Rentre dans ta closette. Rentre dans le lieu de la prière. Va infléchir le genou. Va infléchir les genoux dans la présence de ton Dieu et intercède pour ta nation. Intercède spécialement pour l'église, le corps du Christ. Alléluia. Et pour l'homme de Dieu, Eli Pada. Parce que où il se trouve aujourd'hui, ton père dans la foi perd dans la même situation. Ta mère dans la foi perd dans la même situation. C'est là que tu vas t'élever pour parler. C'est là que tu vas t'élever pour commencer à encourager les gens à prier. Quand tu vois que la maison de ton voisin est en train de brûler, va l'aider. Parce que si tu t'assois pour regarder, le feu arrive chez toi. Alléluia. Le feu arrive chez toi. Et comme je dis, j'ai été vraiment touché parce que l'homme, les cris qu'il a lancés, quand tu vas en profondeur, c'est fort. Et si tu as le cœur de Dieu, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas rester comme ça et ne pas faire quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Lève-toi et intercède pour cet homme et sa famille. Église, lèvons-nous, prions, intercédons pour notre frère, intercédons pour l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la nation qui seront muselés. Oh yes. Avec tes prophéties, tes révélations que tu as. Quand Dieu va te donner le message, tu seras muselé. Mais tu sais quoi? Non seulement tu seras muselé, mais tu rendras compte à Dieu. Parce que le livre d'Ézéchiel te dit, il dit que s'il te donne un message et que tu ne parles pas, tu ne livres pas le message et que les personnes arrivent à mourir, le Seigneur dit qu'il va te réclamer le sang de ces personnes. Oh, tu vois, on te demande de ne plus prophétiser. Donc, tu as la crainte des hommes et tu as oublié ton Dieu. Oh, la Bible te dit quoi? Que ton Dieu, il est comme un feu dévorant. Alléluia. Il est comme un feu dévorant. Il te dit, si tu donnes des révélations, des prophéties que tu ne délivres pas, tu ne livres pas ces paroles, il dit que tu vas rendre compte. Veux-tu maintenant aller en prière pour que Dieu opère, pour que la situation rentre dans les normes? Ou bien tu te réjouis parce que tu as les problèmes avec le prophète Eli Pada, parce que tu as les problèmes avec son église, parce que tu as les problèmes avec sa doctrine, parce que tu as les problèmes avec sa femme. Bien-aimé, revois-toi. Chrétien, revois-toi. C'est important. C'est important. Ce qui se passe, je répète encore, n'est pas contre un homme, mais contre le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Et si chrétien, tu te tais et que tu ne fais rien, tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas, tu ne rentres pas dans des moments de prière pour l'homme de Dieu, tu ne fais rien. Prépare-toi. Prépare-toi parce que ce qui arrive est fort. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et comme je dis, la Bible nous dit quoi? Que quand Pierre, quand l'église, quand ils ont commencé à prier, quand Pierre était en prison et que les gens ont commencé à prier l'église, c'est vrai que le prophète Eli Pada, sans doute peut-être qu'il n'est pas en prison physiquement, mais quand un homme vient puis il dit que ma vie est en danger, c'est une manière de dire vraiment priez pour moi, aidez-moi parce que je ne sais pas ce qui se passe. Cet homme, cette personne est en train de crier au secours.
et tu vas t'asseoir là pour dire oui, parce que c'est Dieu qui est en train de le régler. Attention, il y a quelque chose que je vais dire. Avec les choses que nous, le Seigneur nous révèle, moi personnellement, je vais dire, hein, si Dieu est prêt à commencer à comment je peux dire, à frapper les gens sur la nation, frapper les gens, il ne va pas commencer par le prophète Elipada. Oh oui, ça, je l'affirme personnellement, parce que je sais ce que le Seigneur me montre. Alléluia. Si c'est une histoire pour dire que le Seigneur, le jugement de Dieu est en train de commencer sur l'église, ce n'est pas par le prophète Elipada qu'il va passer. Je ne dis pas qu'il est saint. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas un homme, je ne vais pas dans son église. Mais je n'ai pas les yeux charnels. Et je suis une femme spirituelle. Alléluia. Je crée mon Dieu et mon Dieu me parle. Je sais ce que le Seigneur me montre. Je dis, si Dieu devait commencer à frapper l'église là, ce n'est pas par le prophète Elipada qui va commencer. Donc celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que je suis en train de dire. Toi qui es spirituel, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Église, lève-toi et commence à intercéder. Chrétien, lève-toi et commence à intercéder. Donc que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a longtemps, je voulais depuis le matin, mais vraiment occupé par beaucoup de choses, tout ça. Donc c'est en ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de faire cette vidéo. Et j'espère que, bien-aimé, tu vas prendre ton temps pour écouter cette vidéo. Alléluia. Et prêter attention et aller en prière. Parce que ce qui se passe est une guerre spirituelle. Ce n'est pas contre une personne. Alléluia. Mais c'est contre le corps du Christ. Je veux encore insister. Je veux encore insister. Donc, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Et le Seigneur est fidèle. Nous savons qu'à la fin de toutes choses, le Seigneur Jésus va triompher. Alléluia. Il va triompher. Tant que l'Église sera à la brèche. Parce que la Bible dit que quand ils ont commencé à prier, Dieu a amené un ange pour aller faire sortir l'apôtre Pierre en prison. Et comme je dis, le prophète Elipada peut ne pas être dans une prison physique. Alléluia. Mais, bien aimé, moi je dis, je sais ce que le Seigneur m'a montré. Prie afin que le Seigneur règle la situation. Prie, intercède. Alléluia. Prie pour les cœurs. Le Seigneur dit que le cœur du roi, alléluia, est comme un courant d'eau. Et il incline, alléluia, le cœur du roi là où il veut. Alléluia. Il a le cœur des rois entre ses mains et il incline ça là où il veut, bien aimé. Toi qui es spirituel, comprends ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et shalom.